Sur France Télévisions ce soir, France 2, David Cronenberg signe A History of Violence avec Viggo Mortensen. France 3, quand il enquête, on ne perturbe pas l'inspecteur Lewis. France 4, du polar et encore plus de polar avec Kill Point dans la ligne de mire. France 5, immobilier, un marché en ruine, enquête sur un secteur en crise. France O, là où l'on cherche l'or, on déplace l'usine. Ce soir sur France Télévisions, vous avez tous les choix. Partagez des moments chaleureux. 30 millions d'amis avec Pédigré Dentastix, hygiène bucco-dentaire pour chiens. Ce midi, un fabricant de nourriture pour animaux nous a ouvert les portes de son usine. Comment sont fabriqués les pâtés et les croquettes que mange votre chat? Des secrets de fabrication enfin dévoilés. C'est dans un instant. Nous découvrirons aussi les bienfaits de nos amis sur des adolescents en difficulté sociale et familiale. L'association Oscar réalise de petits miracles grâce à la présence de nombreux animaux. Enfin, un reportage exclusif au Liban Sud. Exceptionnellement, notre caméra a pu suivre le quotidien des casques bleus français installés à la frontière avec Israël. Des hommes et 7 chiens soldats chargés de la sécurité d'une zone extrêmement sensible. C'est à ne pas manquer en fin d'émission. C'est bien connu, nos chats n'ont que ce mot-là au bout de la truffe, manger. Alors comment sont fabriquées ces croquettes et ces pâtés qui font leur bonheur quotidien? C'est ce mystère industriel que nous allons tenter de percer. Pour cela, direction l'une des plus grandes entreprises de nourriture pour chiens et chats. Avec à sa tête, une famille de vétérinaires devenus cuisiniers pour nos amis. Bonjour 30 millions d'amis, bienvenue à une visite d'aliments pour chiens et chats. Je vous propose de mettre la Charlotte pour des raisons sanitaires. C'est parti pour une visite guidée étonnante. Ici, plus de 24 000 m² de technologie de pointe et 320 salariés. Pas de langue de bois, chaque étape nous est présentée en toute transparence. Donc ici, nous sommes dans la salle de préparation des recettes. C'est donc ici qu'on voit l'ensemble des ingrédients qui vont rentrer dans la préparation des recettes. Vous avez du saumon, du bœuf, de la viande hachée, de poulet notamment. Il y a 60% des matières premières qui arrivent ici sont fraîches, donc en circuit ultra court. Et sinon, le reste, c'est du congelé, tout simplement. Donc ici, on est sur l'atelier de préparation. L'ordinateur qui est sur le pupitre juste à côté de nous contient toutes les formules qui sont nécessaires à la fabrication. Et on va venir donc soutirer dans chaque stylo la quantité de viande dont on a besoin pour faire la recette. Ensuite, ça part au mélangeur. Dans le mélangeur, on envoie tout ce qui est la sauce qui contient les gélifiants pour texturer le produit qui sont d'origine végétale. Et sinon, on met les vitamines, les minéraux et les appétants qui sont la source un petit peu secrète d'un aliment pour chien et chat. Un mélange qui finit ensuite son parcours dans les barquettes. Comptez 800 barquettes confectionnées à la minute. Celles-ci sont ensuite scellées et partent tout droit dans le four de cuisson. Ici, pas moins de 250 recettes pour chiens et chats. Et au final, plus de 2300 produits différents. Donc voilà tout ça pour cette petite barquette. Donc cette barquette va sûrement finir dans la gamelle du chat d'un de vos téléspectateurs. On lui souhaite bon appétit. Dans cette entreprise, les chats ne sont pas que sur papier glacé. À 2 pas de là, et c'est exceptionnel dans une telle entreprise, une chatterie.
Les pensionnaires, 14 chats vivant dans 2 salles de 25 mètres carrés avec un jardin privatif. Des chats à 2 pattes de leur travail. On a construit la chatterie de façon séparée par rapport à l'entreprise pour éviter de les stresser avec le bruit industriel, le bruit ambiant. Et puis le deuxième point, c'est purement un problème sanitaire et légal où on ne pouvait pas avoir des animaux vivants à proximité d'une production agroalimentaire. Qu'ils viennent d'élevage ou de refuge, tous sont choyés. Douchka, c'est une petite chatte bengale qui a 4 mois et demi, qui vient juste d'arriver. J'adore la race des chats de Bengale parce que des Bengalis parce que c'est super joueur. D'ailleurs, les femmes de ménage sont super contentes parce qu'elle passe sa vie à piocher dans les gamelles de flotte. Elle met un peu de l'ambiance ici, on va dire. Des chats bien dans leur poil. Grâce à qui? Pour le savoir, direction l'autre bout de la chaîne. C'est là que nous retrouvons Stéphanie, une employée très féline. Elle fait diverses tâches, elle est assez polyvalente, mais la tâche la plus régulière qu'elle aime accomplir, c'est d'aller voir les chats. Elle s'occupe des chats, notamment pendant sa pause. Et puis en dehors, elle aime bien revenir aussi pour pouvoir s'occuper, brosser les persans, leur donner à manger, vérifier que tout va bien. Tout le monde aime cet endroit. Je crois que c'est général. Toute l'usine vient dans cet endroit. Quand tu passes, ils regardent tous. Mais même quand je repars dans l'usine, ils me demandent si les chats vont bien. Tout le monde demande des nouvelles. Il faut aimer les animaux pour travailler dans une société comme celle-ci. Ça va de pair avec l'usine. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas d'âme. Il manquerait une âme à l'usine. Coach sportif, mère de substitution, Stéphanie est tout cela à la fois, et même parfois le week-end. Des fois le week-end, selon les besoins de l'usine, je viens. Il faut qu'elle ait ce qu'il faut. Il faut qu'elle manque de rien. Une chatterie exclusivement féminine. Donc ce sont que des mémères, que des chattes, hein, parce qu'on ne va pas mettre de matou là-dedans, sinon il va nous arriver quelques bricoles, hein, comme on dit, et elles sont non stérilisées pour être le plus difficile possible, puisque la castration fait qu'on devient un petit peu moins sélectif sur le goût. Vous l'aurez compris, le palais de ces dames est très prisé. Objectif de ces testeuses, la qualité gustative des aliments fabriqués par l'entreprise. Toutes les 2 semaines, la chatterie se transforme donc en salle de dégustation. Le test du jour, comparer un produit A, c'est une nouvelle recette, au produit B issu de la concurrence. Les 2 produits qu'on va tester aujourd'hui sont 2 produits qui sont un peu différents. Il y en a un qui est à base de viande fraîche, qui en contient 15% minimum, alors que l'autre n'en contient pas, ce sont que des viandes qui sont congelées. Celui qui est le plus rosé va être sans conservateur. Une viande qui a été congelée va ressortir un petit peu plus grise qu'une viande qui est restée en circuit ultra frais, parce que elle a été un peu plus cuite, tout simplement, cuite entre guillemets, par la congélation. Le test peut commencer. Les chats, eux, préfèrent le mot festin. Cela peut vous paraître anecdotique, il n'en est pourtant rien. La rapidité avec laquelle les félins se jettent sur leurs gamelles, la façon dont ils mangent, tout a son importance. Voici pourquoi. On va le laisser comme ça pendant quelques heures. On va peser ce soir, on va en remettre des nouvelles, de telle façon que les chats qui ont plutôt des tendances à manger la nuit vont pouvoir se restaurer ce soir, et puis on fera le cumul de tous ces poids-là demain ou après-demain. Au bout de 3 jours, on essaye aussi de surveiller qu'il n'y ait pas de phénomène d'écœurement par rapport à un produit, par rapport à un autre. Donc on voit quelquefois des produits qui commencent vraiment très bien leur carrière de panel et qui s'écrasent lamentablement parce que le produit en fin de compte devient tout simplement écœurant. C'est quand même un job parce qu'en fait ils ont l'habitude, puisqu'on leur en donne tous les 15 jours, donc ils commencent à avoir leur petite idée sur ce qu'ils préfèrent. On le voit bien sur les plateaux. Il y en a certains qui sont plus gourmands, sans le aussi. Ici, gourmandise ne rime pas avec suralimentation. Aucun embonpoint n'est à constater.
Et pour parfaire le test, il faut aussi savoir donner de sa personne. Pour démontrer qu'un produit peut être vraiment plus digestible qu'un autre, on va le donner exclusivement pendant toute une semaine au chat et on va aller vérifier derrière les selles, si elles sont de belle forme, qu'elles ne sont pas trop nauséabondes, etc. Généralement, une selle bien moulée, c'est un gage de bonne santé de l'animal. Il faut le savoir, tous les produits employés sont des aliments naturels et comestibles. La preuve. C'est bien beau, vous faites goûter vos produits à tous vos chats, mais est-ce que vous connaissez vos produits? C'est la question qu'on me pose toujours, encore et encore, alors je vais y répondre. Une petite croquette. Donc ça a un goût de biscotte, au premier abord, en attaque. Derrière, il y a un petit goût de pâté de foie un peu salé, un peu sucré. Et puis derrière, on a un petit goût de canard, de confit de canard qui se développe puisque c'est enrobé avec de la graisse de canard, tout simplement. D'accord, donc vous aimez vos produits? Ouais. Et vous? On va goûter, hein. Je prends le paquet, mais on goûtera hors caméra. Et alors que l'équipe est en pleine dégustation, ce sont les chattes qui finissent le tournage. Nous sommes en Haute-Normandie. C'est ici, dans cet ancien corps de ferme et ses 6 hectares de terrain, qu'est installée l'association Oscar. Sa mission ? Accueillir des jeunes en difficulté sociale ou familiale et leur redonner stabilité et confiance en soi. Le week-end, tout le monde participe aux activités. Et ce matin, c'est nourrissage, nettoyage et brossage des 14 chiens de l'association. Des toutous qui participent activement au mieux-être de ces jeunes. Les chiens sont au préalable éduqués entre 10 et 18 mois par un éducateur canin professionnel pour qu'ils respectent les critères de non-agressivité, de patience et de tolérance avec les enfants. L'une des règles d'or de l'association, à chacun son chien. Donc souvent, c'est les enfants qui sont un peu speed vont aller vers un chien speed qui court, etc. Et les enfants qui sont un petit peu plus angoissés, un petit peu plus introvertis, vont aller vers un chien plus calme qui va venir poser sa tête doucement sur les genoux ou qui va se coucher doucement à côté en bougeant presque pas. Attention, Oscar n'est pas un centre spécialisé, mais bien un lieu de vie. Un espace totalement dédié aux jeunes. Ici, pas d'éducateur spécialisé, ni de médecin. Seule une psychologue leur rend visite une fois par mois. L'occasion pour nous de lui demander ce qu'elle pense de l'interaction enfant-animal. Ce que je m'aperçois, c'est qu'un animal ne fait pas de faux, que des enfants qui ont pu dans leur parcours développer une certaine méfiance avec les animaux, il y a quelque chose de vrai, mais de vrai aussi brut. Vous voyez, brut dans le bon sens du brut, ça veut dire que c'est direct, un animal, et en même temps, le bon côté du brut, c'est que quand ça donne pour de vrai un animal. Donc il y a quelque chose du côté de l'attachement, du côté de la réconciliation, et du côté aussi du rapport de force, le rapport dominant-dominé. Enfin, il y a des choses qui se travaillent dans la relation au quotidien, je trouve, qui permet aux jeunes de se construire et d'apprendre sur eux-mêmes. Ils sont aussi ici pour faire le point sur leur parcours, reprendre de bonnes bases et puis continuer leur parcours. Ils sont jeunes, ils sont la vie devant eux. Après les chiens, les chevaux. Plus rustiques et plus imposants, ils dégagent force et tranquillité. Impressionnés au début, les adolescents apprennent vite à surmonter leurs craintes. En ce moment, 3 filles et 3 garçons vivent ici. C'est des jeunes qui nous sont confiés par la Maison de protection de l'enfance. Ils sont là pour des durées indéterminées.